tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. Alors, précision importante, parce que la chanson est en fait une autocritique d'Orelsan. C'est comme si un hater s'adressait à Orelsan, il lui faisait tous les reproches possibles pendant 4 minutes. Et malheureusement pour Orelsan, Mbappé l'a pris au premier degré. Il lui a répondu sur Twitter, je vous lis le message de Kylian Mbappé. T'es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS, le mec a fait que nous supplier pour rentrer avec 1% sans payer, parce qu'il a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. Rappelons la situation de Caen. Caen est désormais en national. Mbappé est propriétaire depuis l'été 2024. Le club était alors en Ligue 2. Depuis la descente, donc en 3e division, Caen est 10e actuellement, avec un plan de sauvegarde de l'emploi qui vient d'être validé et qui a conduit au départ de 16 salariés. Pour en parler avec nous, on aura votre avis Dugas, Pascal et Jérôme. Accueillons un supporter canet, c'est Sébastien qui est avec nous, qui est en direct du stade d'Ornano, parce que Caen joue face au Paris 13 Atlético à 19h30. Salut Sébastien. Salut, bonsoir, bonjour messieurs. Écoute, sois le bienvenu. Bonsoir Sébastien. Paris 13 Atlético, ça c'est un nom de club. Et ben voilà. Oh, ça nous fait rêver, ça nous fait rêver. Un mélange entre Paris et Marseille. Pied. Paris 13, c'est dingue. Il y a combien de personnes? Non, faut juste dire qu'on joue Paris ce soir et c'est bon, ça fait rêver. Il y a combien de personnes, Sébastien, dans le stade? Ah, écoute, ces derniers temps, on tablait sur environ 15 000, quoi, ce qui est complètement fou, vu le national et puis vu le niveau de ce qu'on propose en plus. Et bravo, parce que ça, déjà, la ferveur à Caen, elle est là et c'est bien de ne pas lâcher. Elle est là. Comment on réagit au clash quand on est supporter canet alors? D'abord, on hallucine, je pense, comme tout le monde. Et puis après, c'est triste quand même de voir les deux. En fait, le totem qui est Orelsan, quand même, c'est une sacrée célébrité à Caen. Hein. Donc je pense que Kylian a fait une énorme bêtise. Je pense que ça va potentiellement bien écorner son image au national. Et puis à Caen, clairement, s'il pense retourner le public contre Orelsan, à mon avis, il va avoir beaucoup de mal parce qu'ici, c'est vraiment l'idole, quoi. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la chanson d'Orelsan, c'est une chanson parodique, humoristique, entre guillemets. Donc répondre comme ça, cash, ultra premier degré, c'est chaud quand même. Est-ce qu'il a fait une erreur à votre avis, Dugas, Pascal, Jérôme, en réagissant aussi vite? Est-ce que c'est lui qui a répondu? Attention. Ah c'est ses réseaux sociaux à lui. En tout cas, c'est avec sa validation, certainement. Mais clairement, c'est clairement une erreur parce que l'interprétation qu'il a faite c'est lui, ça cette chanson, voilà, elle est mauvaise. Voilà, donc oui, il s'est trompé. Après, moi, je te cache pas, je m'en fiche un peu. Et puis, je suis d'une génération, moi, où si j'ai un problème avec quelqu'un, je l'appelle et je le règle au téléphone, le problème. Mais moi, je comprends pas cette façon de faire tes Kylian Mbappé, quoi. T'as pas autre chose à faire que d'aller répondre à ça. Même, je sais pas, même Orelsan, au bout d'un moment, c'est un artiste, tu vas pas. Bon, je trouve que ça apporte rien, ça grandit personne, c'est inélégant, c'est inutile. Même afficher Orelsan et aller raconter qu'il a eu qu'il voulait 1% à gratter, qu'il n'a pas d'oseille, c'est bête et méchant, c'est petit. Est-ce qu'Mbappé, même s'il n'avait pas compris la chanson et l'autodérision, entre guillemets, ou l'autocritique de Orelsan, est-ce que ça valait le coup d'aller l'afficher comme ça et de répondre à ça parce que tu as eu une phrase dans une chanson qui fait que... Est-ce que ça valait vraiment le coup? Surtout qu'il n'a certainement pas écouté la chanson, il a dû lire la phrase sur les réseaux. Et puis en plus, il y a quand même une réalité aussi. C'est que je suis désolé, Kylian Mbappé, que tu n'acceptes pas les critiques, je peux l'entendre. Mais la réalité, elle est là. C'est que le club, tu l'as pris à un certain niveau. Aujourd'hui, regarde où il est. Donc la réalité, elle est là. Bon, c'est comme quand on m'explique à Bordeaux, Gérard Lopez, c'est pareil, il a pris le club en Ligue 1, il est en National 2. Et là, on m'explique que oui, mais le mec, c'est l'avenir, il va sauver le club. Et si on n'a pas lui, c'est une catastrophe. Non, mais mec, il y a une réalité quand même. Tout ce que tu as fait, tu l'as mal fait. S'il devait l'ouvrir, on aurait préféré qu'il l'ouvre, par exemple, pour dire qu'il pensait aux 16 personnes qui ont été virées et qui ne peuvent strictement rien dans le cadre du plan social pour l'emploi, de sauvegarde de l'emploi, pardon. Là, ça aurait été à la limite mieux senti si vous voulez parler de Caen. Mais là, le faire là-dessus, mais qu'est-ce que c'est raté, c'est n'importe quoi. Et puis, Sébastien, tu viens de le dire tout à l'heure, Orelsan est une figure de la ville. Ouais, c'est un totem ici. Automatiquement, moi je connais bien cette ville parce que j'ai été formé là-bas, je suis resté 6 ans, je suis revenu. Bon, mon retour. Ils ont achevé ta carrière. C'est pas forcément. On n'en parle pas de ton retour, Jérôme. Voilà, le retour, c'est pas forcément bien passé, mais peu importe. J'en tiens pas rigueur aux supporters et à l'amour. Non, pas du tout, parce que l'amour que j'ai pour le Stade Malherbe de Caen, et j'oublie pas. Et c'est vrai que c'est un club
ça fait chier de le voir dans cette situation-là. Malheureusement, c'est arrivé parce que c'est les Mbappé qui sont arrivés, qui ont alors peut-être sauvé le club financièrement dans un premier temps, mais ça a été très compliqué par que des mauvais choix. Et que oui, comme le disait Dugas et comme tu le disais Sébastien, parce que je veux dire, comment tu peux réagir comme ça, bêtement, vite fait, sur une chanson qui est parodique en plus. Donc non, tu peux pas, quand tu t'appelles Kylian Mbappé de cette situation-là, et puis en plus tu parles du Stade Malherbe de Caen, alors qu'au Stade Malherbe de Caen, lui et sa mère, ils sont pas venus assez de fois l'année dernière pour essayer de sauver le club. Ça, c'est la réalité. C'est ça, les gars. Le truc, c'est que, comment dire, Orelsan est un authentique passionné du Stade Malherbe. Ça, on peut pas lui enlever. Depuis tout gamin, il vient au club, etc. C'est un authentique passionné du Stade Malherbe. Lui, Kylian Mbappé, il a mis l'argent. Et merci à lui. C'est vrai que grâce à lui, on n'a pas sombré. Mais sauf que derrière, répondre à quelqu'un qui est passionné et qui est touché, comme nous, par le fait que le club, quand même, il galère. Même en national, on est dans les tréfonds du classement. Répondre juste, oui, mais moi, j'ai mis le pognon. Ah non, c'est OK, on le sait, mais c'est pas une réponse. Non, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, mais t'as raison. Justement, c'est l'occasion malheureuse de mettre un coup de projecteur au Stade Malherbe de Caen. Où en est le Caen dans cette saison de nationale? Est-ce que l'équipe est attrayante ou est-ce que c'est d'une tristesse sans nom, Seb? C'est d'une tristesse sans nom. Le truc, c'est qu'on a descendu d'une division, mais en étant dans les mêmes difficultés. Donc c'est ça qui est très embêtant en plus. Donc on continue à avoir la ferveur. Et j'avoue que moi le premier, alors même que je suis un supporter, un vieux de la vieille, j'en suis toujours, j'hallucine toujours. Mais c'est dur, c'est pénible. Donc là, en plus, le match de ce soir est important. Alors effectivement, face au Paris 13 Atlético, nous, c'est un match super important. Il est loin d'être gagné. Donc on a besoin de retourner la tendance parce que là, pour l'instant, on est plus près de descendre encore d'un échelon que de remonter. Donc non, là, c'est terrible. Non, mais moi, Benoît, j'aimerais quand même préciser un truc. Ce que les supporters veulent, et quand tu es supporter d'un club, ce que tu veux, c'est pas un mec qui mette de l'oseille. C'est de la compétence. La priorité, c'est la compétence. Parce que si demain matin, Mbappé, il met 300 millions d'euros et que le club, il descend encore plus bas, tes 300 millions d'euros, tu peux te les mettre où je pense. Et c'est pareil avec Gérard Lopez. J'entends l'argument. Tu peux quand même pas reprocher à quelqu'un qui a mis de l'argent pour sauver un club de l'avoir mis. Mais qui est compétent. D'accord. Alors personne. Alors oui, d'accord. Alors personne ne lui reproche. C'est un peu ingrat de dire il a mis de l'argent, mais ils sont incompétents, donc c'est nul. Oui, mais personne l'a obligé à mettre ses 300 millions. Au bout d'un moment, il peut pas t'envoyer à chaque fois à la figure. Chaque fois qu'il fait de la merde, il peut pas t'envoyer à la figure. Ah oui, mais moi j'ai mis de l'argent. Ah oui, t'as mis de l'argent, il fallait le mettre ailleurs. Surtout, je t'annonce, Dugas, c'est pas 300 millions qu'il a mis. Mais personne n'est obligé non plus, c'est ça que je veux te dire. Personne n'est obligé non plus. Ah ben non, mais personne. Cet argument, il est insupportable. Ah oui, mais il a mis l'argent. D'accord, mais il nous a amené dans le gouffre, il nous a amené au fin fond de rien du tout. Et Dugas, là où t'as raison, et pour répondre à Benoît, il a mis l'argent, mais on l'a pas obligé. Mais on lui a pas demandé non plus, personne lui a demandé de venir sauver Caen. À la base, c'est lui de lui-même, parce qu'il avait une expérience quand il était plus jeune. Voilà, il est venu, avec plein d'ambition, il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais c'est pire que ça, Jérôme. Après, les mecs, ils t'arrivent, ils te disent ah ouais, mais le club, il était déjà malade, il était déjà en déficit, il était déjà pas bien. Oui, mais mec, quand t'as repris le club, tu l'as accepté. Et puis ça faisait, Dugas, ça faisait 40 ans que le club avait pas dégringolé comme ça. 40 ans. Donc il a été malade avant, mais il a jamais dégringolé. Un grand merci à Seb et un bon match ce soir à Seb. Dornano. Bon match, merci beaucoup les gars, bonne soirée. Bon match, et c'est Magic Bogos ce soir ou pas? C'est qui Magic Bogos? Évidemment, sauce Magic Bogos, évidemment, sauce toujours. Magic Bogos. Ah oui, sauce Magic Bogos. Si tout est référence à Orelsan, évidemment. Exactement. Bon, écoute Seb, merci d'être venu et bon courage. Bye bye. Et je pense à vous. Avec plaisir. Voilà. Et allez Malherbe. Ciao les gars. Allez, merci. Salut Seb.